Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo toute courte, toute simple. Nouvelle benne sur la ferme. Alors une petite cargo 14 tonnes. On a regardé en ensilage, c'est à peu près une 30 mètres cubes à quelque chose près. Donc toute neuve. Pour vous dire, donc là à la caisse, à la caisse quoi. La cabine du tracteur est arrivée à peu près à la caisse. Tout le reste c'est 70 cm de ridé à l'alu pour l'ensilage. Ça fait un sacré bébé, je vous mets une petite photo après de quand on l'a ramené. J'essaie de vous mettre même un petit bout de vidéo, mon frère l'a ramené le soir. Donc on voit pas grand chose dans la nuit, mais c'est l'arrivée d'un nouveau matériel, c'est toujours un peu cool. Et puis voilà, donc vous allez bientôt la revoir sur la chaîne. Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Petite vidéo pas prévue, mais normalement vous voyez derrière, la nouvelle benne arrive sur l'exploitation. Voilà, c'est juste pour vous dire, petite benne cargo 14 tonnes. Je vous ferai vraiment plus de vidéos en plein jour parce que là c'est un peu le bazar, mais on peut voir là-bas qu'il y a un sacré bébé. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on est le 24 février je crois. Ce sera un tout petit bout de vidéo parce que on fait tout et rien dans ce mois. C'est compliqué de faire une vidéo complète. On est au fumier, donc on a curé le box d'en bas, la route comme la dernière fois, et là on est au box d'en haut, le dernier qu'on a créé. Il nous reste une benne, je filme à la fin de la journée parce que je suis arrivé en plein milieu, je bossais ce matin, enfin voilà quoi. Et puis on peut voir là-bas du coup le père est en train de donner à manger aux bœufs, et comme ça on va finir le boulot pas trop tard. Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui début mars je crois, lundi 3 mars. On est en train de faire les prophylaxies de certaines bêtes qu'on a achetées il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il y en a là. Il y avait le couloir là-bas et après elle file direct dans le pré. Donc le système va pas mal comme ça. Et voilà, ce sera vraiment des petits bouts de vidéo comme ça. Excusez-moi pour le soleil. Ce sera vraiment des petits bouts de vidéo comme ça ce mois-ci, parce que entre le fait que je travaille pas sur la ferme et le fait que entre le beau temps, le mauvais temps et tout, on fait pas grand-chose, je vais essayer de vous caler ça pour faire vraiment une longue vidéo, mais peut-être sur tout le mois de février, mars, peut-être sur une période. Je vais voir. Allez, ça y est, les vaccins, enfin la prophylaxie est finie. On les a déparasités aussi, parce que c'est des bêtes qui ont passé l'hiver dehors. Donc elles ont besoin d'un petit coup de boost en sortie d'hiver. En plus le soleil revient. On est en t-shirt, toujours le t-shirt des GIA évidemment. Et puis on les emmène dans un autre pré où elles pourront avoir un peu de ration et un peu d'enrubanage pour vraiment les finir, qu'elles se finissent bien. Ben voilà, la vitre s'est fermée. Et puis comme ça on est tout bon. Et le reste qui est là-bas un peu plus loin, c'est à faire que dans 8 jours, donc on va refaire la même chose. Normalement c'est, on va dire, la dernière année où on se fait chier avec tous ces tas de foin, ces grandes longueurs là, parce que dans le futur il y aura un bâtiment qui sera fait pour, mais en attendant on est obligé de tout empiler, de tout bâcher. Donc on change ça, et puis normalement cette année on sera obligé de refaire, donc c'est vraiment la dernière année, on sera obligé de refaire des tas, parce que voilà, et normalement le nouveau bâtiment devra arriver d'ici tout début 2026 ou avant qu'on attaque les foins. Donc du coup après on pourra stocker à l'abri, enfin au sec vraiment,
pas se faire chier à tirer des bâches, parce qu'évidemment ceux qui connaissent qui tirent des bâches, à chaque fois que tu te mets à bâcher, c'est là où le vent il arrive, c'est pareil pour les ensilages. Donc voilà, et normalement on va dire qu'on va se faciliter la vie à partir de 2026. Petit update, j'ai vu que je vous ai fait des timelapses pour le tam. En fait, je vous ai juste pas expliqué pourquoi, donc à faire très simple pour pas rallonger encore la vidéo. Donc ces deux tas là qui allaient jusqu'ici, on les a enlevés pour faire le grand tas qui est tout au bout là-bas, qui est juste là. Parce que ici, vous voyez qu'on a une petite mangeoire là et on va essayer de rentabiliser cette mangeoire parce que quand c'est dans une mangeoire dans un pré, c'est quand même rarement rentabilisé. Donc c'est pas impossible qu'ici là, il y ait éventuellement un petit bâtiment qui se construise pour rentabiliser tout ça et amener de nouvelles bêtes sur l'exploitation. Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui on roule les céréales parce qu'on les a semées, je vous montrerai tout à l'heure, dans des conditions très humides et ils ont du mal à profiter, donc faut rouler. Je vous montrerai un peu pourquoi. Alors, je vais parler un peu fort, je suis désolé, je vais pas faire trop de vue de cabine parce que je suis pas équipé, que ce soit en micro, les vitres sont dégueulasses, c'est compliqué. Puis quand on n'a pas des grandes parcelles et qu'on n'est pas au GPS, vous voyez la parcelle elle est toute petite là, pas évident de mettre le GPS et de faire du drone après. Donc là ça fait pas mal de bruit derrière. Donc voilà. Si ça fume, c'est que c'est plutôt bon signe, c'est que c'est pas trop humide. Donc la culture, alors attendez, tac. La culture peut prospérer, mais en même temps, si ça fume trop, c'est que c'est trop sec et qu'il n'y a pas assez d'humidité pour que la culture prospère. Donc c'est pour ça, là, dès que ça fume un tout petit peu quand on passe le rouleau, c'est que c'est vraiment la bonne période et Donc on se retrouve dehors. Alors juste pour vous faire voir, je pense qu'on y verra mieux là. En fait, il y a vraiment une partie, comme on voit là, qui est roulée. Et une autre partie, en fait, où on voit vraiment les traces du semis. Et le but de rouler, c'est qu'en fait, là, ça fait plein de mottes. Ça, en fait, la plante n'arrive pas à prospérer parce qu'il y a plein de mottes. Le terrain, il est irrégulier. Raplatit la terre, ça... On va dire que ça renterre la graine pour que son talage soit meilleur. Donc le talage, on va dire que c'est l'éclosion du brin. Et en fait, alors évidemment, c'est pas bien poussé, mais on peut voir que, hop, là, en fait, il n'y a qu'une feuille. On est à un stade où si on roule maintenant, même si on aplatit la plante, ça va pas l'abîmer parce qu'elle a qu'une feuille. C'est la première implantation, on va dire. Quand elle va grandir et qu'elle va commencer à... que la tige va commencer à grossir, à s'épaissir, là on pourra plus. Mais on est à un stade où pour l'instant ça gêne pas parce que la plante elle n'est pas formée. Elle a encore besoin d'eau, elle a encore besoin de pas mal de trucs pour vraiment attaquer à pousser et à prendre, là c'est de l'orge je crois, de l'orge ou du blé, à prendre vraiment sa forme pailleuse qui va arriver plus tard. Et du coup on est sur une fin de journée avec un petit coucher de soleil et une super vue. Là, tac, tac, on continue. Donc bon, et ben, ça a un peu marqué là. Mais la plante n'est pas arrachée. On peut vraiment voir, je sais pas si on va voir. La plante, elle n'est pas arrachée, elle est encore debout. Là, elle est debout. Là, elle est encore un peu debout. Donc c'est vraiment à la limite. J'ai cru que j'arrachais tout, mais finalement, ça va pas mal. On s'en sort pas trop mal.